après une année où les JPMS n'ont pas eu lieu, il fallait recommencer un nouveau cycle. Ce nouveau cycle recommence dans une autre ville, puisqu'on est venu sur Paris au Parc Floral. Et c'est effectivement un véritable renouveau, puisque la formule a un peu changé, les intervenants ont un peu changé, la provenance des visiteurs a également changé. Léonard est une marque qui vient de se relancer avec du pur Made in Europe, fabriqué en Espagne. Donc on est là pour présenter à la fois nos nouveautés sur la Daytona notamment, mais surtout la Pilder, qui est une nouveauté très attendue sur le marché français. Et donc c'est une moto qui utilise un moteur italien et qui aujourd'hui va permettre à la marque de prendre son envol. Le point fort du salon, c'est le renouveau des JPMS déjà, qui était absente du marché depuis 2 ans. La rencontre avec les professionnels et surtout à Paris. C'est symbolique. On est ici parce qu'on a fait une convention pour tous nos concessionnaires français. Et bien sûr, le GPMS, c'est un événement. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de montrer à nos concessionnaires notre plan pour 2015 au niveau de notre stratégie, notre plan marketing, toutes nos actions, tous les événements qu'on va faire dans l'année afin qu'ils peuvent planifier leurs actions autour de ce que nous faisons. L'objectif de la marque Neco, c'est de développer un réseau digne de ce nom pour distribuer cette marque à travers la France. Vraiment la nouveauté qui est le GPX, il a quelques 6 mois de commercialisation. On a un petit test, un petit design qui rappelle une grande marque de moto, en l'occurrence Ducati. Le succès est au rendez-vous. On est là essentiellement avec un objectif bien précis, c'est de recruter du réseau supplémentaire. Le but étant de se retrouver à peu près 60 distributeurs. Et puis surtout, on doit préparer l'avenir. À la fin de l'année, on va sortir une super moto 701. L'année prochaine, il y a 2 motos en 401 qui sont prévues. Donc aujourd'hui, on doit commencer à formater notre réseau, non essentiellement off-road, et penser un petit peu à élargir effectivement le profil de nos distributeurs. On est venu trouver des idées pour compléter nos gammes. On est concessionnaire Suzuki, Beta 50, Charco 50, Gaz. Donc on cherche des compléments de gamme, du scooter 50 à moyen prix, des idées nouvelles, histoire de sortir de la concurrence. Et nous, ça permet de présenter l'ensemble de l'activité, d'être au contact de nos clients, de rencontrer des prospects et puis de mettre en forme, de mettre en avant l'ensemble des produits, des pièces que l'on distribue en France. Nous, on a vraiment un métier sur lequel on est expert, c'est la transmission avec les chaînes DID que l'on distribue et aussi toutes les couronnes Super Sprox. Elles ont une très très bonne image et elles sont performantes dans la gamme tout-terrain avec des couronnes acier, alu et des couronnes stealth qui sont présentées justement là aujourd'hui. Et ce qui est absolument important aussi pour nous, c'est de présenter le nouveau catalogue 2015. On profite de l'occasion de ce salon donc, pour présenter 2 nouveautés majeures qui rythmeront l'année 2015. Le T30 Evolution avec des nouvelles technologies à l'intérieur pour le rendre plus performant. Et un tout nouveau produit par contre qui est l'A40 qui vient en remplacement des Battle Wing pour équiper les trails routiers. Je suis accessoiriste au niveau du technique. Donc je suis venu sur ce salon pour voir un peu aussi toutes les nouveautés, essayer de continuer nos affaires avec nos différents fournisseurs. La marque Elf, c'est une marque qui est connue dans le monde entier. On a eu une période où on était un petit peu moins présent et là on a décidé de remettre des moyens pour revenir dans ce marché-là qui est un marché qui est porteur. Nous avons un produit qui est très spécifique pour les professionnels et un salon professionnel, c'est le lieu où il faut que nous soyons pour véhiculer et notre image et la qualité de nos produits. C'est un nouveau produit qui est sorti en 2014, c'est ce que l'on appelle le paquet Covidange. C'est en fait une solution clé en main qui permet au motard de faire lui-même sa vidange, de le faire de façon éco-responsable puisque une fois qu'il a fait sa vidange, il peut ramener dans la déchetterie la plus proche l'huile usagée et le contenant. On a reçu un Oscar de l'emballage pour ce packaging-là qui était un produit novateur et on va recevoir très prochainement un prix de la part de la Fédération française de moto parce qu'on a un produit éco-responsable en fait. Je suis venu au salon pour voir quelques nouveautés outillage et puis quelques renseignements sur les nouveaux scooters et les vélos électriques. Disons qu'il y a 2 produits qui chez nous sont très importants. Il y a un produit 2 roues sur lequel je suis installé qui est la Volta dans une version compétition mais qui va bientôt être transposée dans des versions plus civilisées, catégorie équivalent 125 cm3. Moto électrique hyper performante
très sophistiqué, disponibilité au mois de mai. Et puis un deuxième produit totalement différent mais qui nous plaît beaucoup et qui remporte un grand succès, qui est la NoSmoke, voiture de bord de mer, un peu équivalent Méhari ou Minimoc, et qui plaît énormément, avec lequel on travaille très bien actuellement. Nous considérons que la meilleure qualité qu'on puisse apporter à nos clients consommateurs passe par le réseau de distribution traditionnelle. Tous les ans, c'est le rendez-vous incontournable des professionnels. Donc il faut qu'on soit présent pour évidemment renforcer la relation avec nos partenaires. AMV est présent au JPMS depuis pratiquement ses débuts. On a une activité très forte avec les autres concessionnaires qui recommandent en fait nos contrats d'assurance à leurs clients. Ça leur donne un outil d'aide à la vente. Ça permet aux clients de partir assurés de la concession. Avec la garantie d'avoir un service de qualité. Nous sommes également présents dans le cadre d'une activité que nous avons développée qui est le gravage de roues. Donc les concessionnaires passent pour faire le point sur l'activité et puis passer des bons de commande, donc c'est très bien. Le point fort, c'est de fédérer la profession. De toute façon, je pense que toutes les professions ont besoin de salons professionnels. Je suis venu au JPMS aujourd'hui pour rencontrer les nouveaux acteurs sur le marché du deux roues, des importateurs, des partenaires et ainsi renforcer la cohésion et pouvoir développer ensemble des nouvelles affaires. On est là pour présenter un nouveau produit pour les Piaggio MP3. Donc on développe ce module qui est à base d'un squelette en acier qui permet de soutenir un toit rigide en plastique ABS PMMA et puis un pare-brise en verre feuilleté identique à celui des voitures. Comme c'est professionnel, ça permet d'avoir des gens un peu plus ciblés. Alors la grosse nouveauté de ce salon, pour nous en tout cas, c'est les housses en silicone qui permettent de décorer à moindre frais son scooter ou sa moto. Ce sont des housses universelles qui se placent sur le rétroviseur. Qu'il soit ovale ou qu'il soit rond, c'est adaptable, c'est ludique. Franchement, c'est l'accessoire de mode pour le scooter. Ça vaut au prix public 24,90 € seulement. Je suis gérante d'une boutique qui s'appelle Lady Zigzag, qui est une boutique d'accessoires plus centrée sur les femmes, qui est à Versailles. Pour moi, les JPMS, ça marque le début de la saison de la moto. Pourquoi on est là ? Évidemment pour rencontrer nos clients parisiens sont voisins, donc je pense qu'ils viendront en masse nous rencontrer. Et on présente des produits cette année qui sont importants. On a une gamme des carbones, toujours fabriqués dans notre usine qui se trouve à Turin en Italie, donc c'est 100% made in Italy. Et au-delà de ça, on a aussi également cette année une gamme de casques Chevignon, avec toute une gamme de jets, toujours haut de gamme, toujours carbone, avec des intérieurs cuir sous la gamme Chevignon. On est dans une région où tous les fournisseurs ne passent pas jusqu'à chez nous. Donc voilà, c'est le bon moment pour rencontrer du monde, pour échanger des adresses mail, 2-3 contacts, et puis voir les produits, ce qui est essentiel dans notre métier. C'est le seul salon vraiment professionnel qui existe en France. Vu la conjoncture, vu le marché qui reprend, ça nous semble intéressant d'être là, quoi. C'est vraiment une vitrine, c'est quand même une bonne opportunité pour eux de voir les produits, de les toucher, alors que quand un représentant passe les voir, ils ont souvent que les catalogues ou qu'une petite partie. C'est vraiment notre dernière nouveauté dans la gamme monoquet, le Maxia 4, qui fait donc 56 litres et qui va venir compléter toute la gamme monoquet qui est notre haut de gamme. Ils sont des applications qui permettent de contrôler les canaux à distance. Donc de l'alarmer, activer et désactiver les alarmes, chercher la position du véhicule et choisir un des profils de surveillance de cadenas. Aujourd'hui, on est au JPMS parce que c'est le plus grand salon professionnel en France et pour nous, c'est l'occasion de rencontrer tous les professionnels et tous les revendeurs spécialisés sur le marché de la moto et c'est un marché qui compte pour TomTom. On présente un produit qui vient d'être annoncé au niveau mondial, c'est un nouveau Rider qui remplace complètement, alors la gamme Rider maintenant est connue des motards, mais là on l'a complètement repensé.
Je pense que le bilan est très positif dans le sens où beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce salon n'ait pas lieu. Donc la première des choses, c'est qu'il a eu lieu, que nous avons réussi sans très grande difficulté finalement à recevoir 120 exposants qui avaient eu la volonté de repartir à la conquête du marché, de rencontrer des gens. Et donc finalement ce salon existe parce qu'il faut bien un endroit pour que l'ensemble de la famille de la moto puisse se rencontrer. C'est vrai que la taille du salon est peut-être plus petite, que la fréquentation est un peu moins importante, mais les deux meilleures qualités. Il y a une vraie demande pour 2016. La date de la 3e semaine de janvier est peut-être un peu tôt dans le calendrier. On va essayer de voir avec le parc floral pour aménager une date un petit peu plus tard. Mais logiquement, si cette édition a préparé la saison 2015, il en faut une pour préparer la saison 2016, c'est tout à fait logique.